Comme beaucoup de Français, vous avez peut-être essayé de faire votre pain pendant le confinement. Eh bien, certains n'ont jamais arrêté, comme ici au hameau des Évaras, dans les Hautes-Alpes. Et justement, aujourd'hui, c'est le jour de cuisson au four communal. Bonjour. Bonjour. Jo, alors vous utilisez ce four depuis combien de temps? Oh, depuis... moi, ça fait bien une trentaine d'années. Et mes parents avant, c'est eux qui m'ont appris à faire le pain. Jo peut retirer la braise. Après 6 heures au feu de bois, les briques réfractaires sont à bonne température. Aujourd'hui, comme à chaque fois, c'est avec son voisin qu'ils enfournent. Hop. Jean est un ancien citadin. Voilà, c'est parti. Il s'est installé au hameau pour sa retraite. Très vite, Jean lui parle du four banal et de son pain. D'habitude, c'est 32, non? Oh, on est allé jusqu'à 34, mais tout n'était pas rempli. Mais t'en as rentré 32. Il m'a proposé de le faire avec lui. Et il m'a appris. Et depuis, on le fait ensemble. Ça fait plus de 20 ans. Pourquoi vous n'allez pas à la boulangerie, tout simplement? Parce que, ma foi, on trouve que notre pain est meilleur. Et on n'a pas besoin d'aller en chercher ailleurs, quand on l'a sur place. Il faut 1 heure pour cuire les 33 pains, minutieusement alignés. De quoi tenir un bon mois et demi. Mais ça, c'est seulement si la cuisson réussit. Waouh. Il est pas mal quand même. Ah oui, il est pas mal. Attends, si on en sortait quelques-uns et après on rentre les premiers sortis, là. Et là, on rentre les premiers. Allez, c'est un peu physique, surtout à 85 balais. Mais bon, mais c'est que du bonheur, parce que c'est d'abord de l'amitié. Car l'ami, le copain, c'est justement ça. Celui avec lequel on partage ce pain tout juste cuit. Ça fait partie aussi de la même émission, non? Alors, il est réussi? Bon, pour moi, il est très bien. Je suis pas mécontent de la pâte. Oui. Oui. Ça, c'était donc pour la méthode traditionnelle et ça inspire de plus en plus les jeunes boulangers. On y va. Bonjour, Vincent Écosse. Alors vous êtes installé ici il y a 1 an à peu près, c'est ça? Boulangerie artisanale, expliquez-nous comment vous travaillez le pain. Eh bien, on le travaille à la main essentiellement. Ce sont des produits qu'on réalise sur place et qui sont réalisés à partir de farine dite pure, sans adjuvant, et qui sont faits à base de levain naturel. Le secret de ce pain plus digeste, au goût plus prononcé, c'est donc ça, du levain plutôt que de la levure. C'est une matière vivante, mélange d'eau et de farine, qu'on ne trouve pas dans le commerce. Celui de Vincent est à base de seigle. Ça, c'est ce qui reste de notre pétricier du jour, de notre dernier levain. On appelle ça le levain chef. Et ce levain chef va nous permettre de refaire le levain pour demain. Demain, avec ça, on peut refaire 10, 20, 30 kilos de levain. Celui-là, il doit avoir 3 ans. Voilà. Et ça peut se garder jusqu'à combien de temps? Ça se transmet. J'ai rencontré une personne qui avait un levain qui avait plus de 90 ans, qui était de son grand-père. Et aux États-Unis, le plus ancien a plus d'un siècle, 150 ans, je crois. Voilà. Vincent était informaticien avant de se passionner pour la boulangerie. Il cuit son pain à l'oreille. Donc là, le pain, on sort du four. On n'est pas sûr qu'il soit tout à fait cuit ou pas. Donc, suivant les boulangers, il y en a qui vont tester comme ça, voir si c'est bien dur ou pas. Et ici, on appelle ça faire sonner. On a un son creux, voilà, qui permet de savoir s'il est cuit ou pas. Côté matières premières, bien sûr, ces nouveaux boulangers favorisent le local. Nous sommes sur les terres d'un de leurs fournisseurs, le jeune Vincent Olivier. Sa famille cultive depuis toujours les céréales sans pesticides. Mon grand-père a toujours travaillé comme travaillaient les anciens. Et dès que les produits phytosanitaires, les engrais sont arrivés, il n'avait pas de recul, il en a eu peur finalement. Donc il a continué à travailler comme ça. Aujourd'hui, la demande augmente. Pour cet ingénieur diplômé, seule la transformation rendra l'exploitation rentable. Il vient d'investir dans ce moulin.
d'abord, le grain est dans la trémie, il descend par gravité dans l'auger en inox, il arrive vers l'extérieur des meules pour descendre dans le tamis. Et donc la farine qui réussit à traverser ce tamis, là c'est une maille de 300 microns, tombe au fond de la caisse en bois. La farine en fond de caisse est collectée par une vis sans fin et tombe ainsi dans le sac, prête à partir au fournil. Il en est encore aux essais, mais livrera bientôt cette farine d'une qualité exceptionnelle à notre boulanger. Nous le rejoignons, loin de sa boutique. Nature, une brioche avec du chou. Un pain? Un pain aux olives. Vous voulez un petit Chaque morceau semaine, comme ça, plus Vincent retrouve ici d'autres producteurs locaux Voilà. qui partagent ses valeurs. S'il te plaît. On a typiquement les fromages qui viennent de Jean-Luc dans le Champsort. On va avoir des légumes de Stéphane ou d'autres, parce qu'on a plusieurs maraîchers qui on travaille. Et puis forcément, on a les pommes à Gilbert qu'on va retrouver dans nos petits muffins, qu'on va retrouver dans des tartes fines, etc. Ce qu'on recherche tous, c'est la vente en direct. Donc c'est au contact avec le client, c'est pour expliquer nos produits. Enfin, on recherche tous ce genre de choses. Ouais. On le voit ici, ce soir, il y a de la demande pour des produits authentiques et de qualité. En tout cas, le pain traditionnel lui a bien sa place sur le marché quand il n'est pas fait maison.